Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Bon, c'est pas vraiment un tuto, donc voilà, mais bref, aujourd'hui du coup on va parler de cette nouvelle mise à jour 2022. C'est un peu tard pour en parler, mais voilà, aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui toutes les petites nouveautés de cette mise à jour 2022, des petites nouveautés qui n'ont pas révolutionné le jeu honnêtement, mais que certaines personnes ne sont peut-être pas forcément au courant, donc voilà. Juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, on vise le cap des 1700 abonnés, donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description, donc voilà, je vous remercie du coup à tous ceux qui vont s'abonner à mon Instagram, ça fait toujours plaisir, donc voilà. Du coup, eh bien, on va partir directement pour la première information et on va s'intéresser du coup, alors c'est un peu bizarre d'en parler honnêtement, donc voilà, on va parler du coup de la voiture là, de la livrée qui est du coup sur les différentes séries. Donc voilà, ici sur la série 1 on a du coup une certaine livrée, sur la série 2 on en a une autre, sur la série 3 on en a une autre, sur la série 4 on en a une autre. Alors il faut savoir que toutes les livrées qui apparaissent sur ces séries, vous pouvez absolument toutes les avoir sur le jeu, vous pouvez toutes les avoir, elles sont toutes disponibles, vous pouvez toutes faire les mêmes, etc. Toutes faire toutes les séries jusqu'à la série 12, sauf, ouais, toujours une exception comme en maths, donc voilà. Sauf la série 7, donc voilà, du coup la série 7 du coup qui est la seule série où la livrée eh bien n'est pas comment dire, n'est pas disponible sur le jeu tout simplement. Donc voilà, en fait c'est assez étonnant du coup, parce que pourquoi du coup il y a cette livrée en fait qui n'est pas disponible. Est-ce que ça veut dire que il va bientôt y avoir eh bien une nouvelle livrée qui va arriver sur le jeu? Honnêtement ça pourrait être plutôt intéressant honnêtement. Ça fait bientôt depuis 2019 maintenant, ça fait 4 saisons qu'on a 4 ans qu'on a les mêmes livrées. Donc voilà, honnêtement, en vrai, s'ils peuvent en ajouter des nouvelles, ce serait plutôt cool. Donc peut-être qu'on va bientôt avoir des nouvelles séries, ça pourrait être vraiment cool. Donc voilà, je l'espère en tout cas. Donc voilà, pour cette deuxième chose, du coup, on va toujours rester sur les séries. Regardez, c'est marqué, et ben on voit plus, c'est marqué. Donc voilà, on va rester du coup sur cette série 7 et regardez, là, on a marqué 4 circuits possibles. Pourtant, il y a 5 carrés, donc il y a du coup les 4 circuits officiels, les 4 circuits américains, USA, Canada, Brésil et Mexique. Il y en a un quatrième. C'est pas un circuit en rond, hein, mais c'est bel et bien du coup une petite horloge, un petit minuteur en fait, c'est marqué à venir. Donc voilà, circuit américain, ajouté en 2022, bon, Miami, hein, voilà, on va pas se le cacher, donc voilà, c'est le seul circuit du coup américain qui est arrivé du coup, nouveau circuit américain en 2022, donc voilà, du coup Miami qui va bientôt arriver sur le jeu, au moins c'est sûr, du coup c'est marqué à venir, hein, bon, à tout moment il arrive en décembre le truc, hein, mais au moins on est sûr qu'il va arriver un jour, s'ils nous font une info mobile, ça se trouve il arrive en 2023 le truc, mais bon, honnêtement en tout cas, on est quasiment sûr qu'il va arriver un jour en tout cas. Donc voilà, honnêtement ça c'est plutôt cool du coup le circuit de Miami, on n'a pas de date officielle hein, bien évidemment, on sait que ça va arriver, donc voilà. Et si on va voir du coup la série 5 également, on a encore une fois cette petite horloge, cette fois c'est pour le circuit de Jeddah, donc voilà, pour le circuit en centre-ville, c'est le circuit de Jeddah cette fois, donc voilà, c'est plutôt cool honnêtement, j'ai plutôt hâte de pouvoir découvrir ces nouveaux circuits. Je sais pas du coup, comme je l'ai dit, je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir, on n'a pas de date officielle, donc voilà, mais j'espère du coup qu'ils vont sortir assez rapidement, qu'on va avoir des infos assez rapidement et peut-être une date officielle, ce serait plutôt cool. Donc voilà, c'est la fin du coup pour cette série. Donc voilà, ensuite on va aller dans la boutique, on va se diriger vers les caisses, du coup les caisses dorées, platine et légendaires. Donc voilà, du coup, eh bien, si on regarde le prix des caisses dorées, platine et légendaires, ont considérablement augmenté, vraiment il n'y a pas photo. Pour vous donner un exemple, une caisse platine de série 12 en 2021 coûtait 570 billets. Et en 2022, une caisse platine de série 12 coûte plus de 700 billets. Donc voilà, s'il y a des gens en série 12 là qui regardent la vidéo, qui sont en série 12 et qui ont le prix exact d'une caisse platine, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Peut-être que j'épinglerai le commentaire, je verrai. Donc voilà, en tout cas... ça a considérablement augmenté, hein, ça a augmenté de plus de 130 parce que je dis 700 mais c'est plus de 700, hein, je le sais, c'est plus de 700, j'ai pas exactement le prix exact mais je sais que c'est plus de 700, donc voilà, les prix des caisses sont encore une fois considérablement augmentés parce que oui, je crois que de 2020 à 2021 les prix des caisses avaient encore augmenté, avaient déjà augmenté et je sais plus si c'est de 2019 à 2020, c'était cette époque je jouais même pas au jeu de toute façon, mais de toute façon je sais plus s'ils avaient déjà augmenté à cette époque, donc voilà, en tout cas le prix des caisses a encore une fois considérablement augmenté, donc voilà. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, je sais pas, mais les caisses c'est de plus en plus cher vraiment. Donc voilà. Ensuite, du coup, alors on va je vais vous mettre un extrait d'un gameplay que j'ai filmé l'autre jour. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une course au Mexique et une petite particularité, j'ai eu une safety car et regardez du coup l'état de la voiture, il ne baisse pas. Effectivement, du coup, l'état de la voiture ne diminue pas pendant une safety car. Donc ça, c'est vraiment cool, honnêtement. C'est plutôt intéressant, c'est vraiment très très intéressant à savoir. Ça peut vraiment changer les stratégies, ça peut vraiment être
Et ça peut vraiment beaucoup aider. Tout simplement, l'état de la voiture ne baisse pas pendant une safety car. Donc c'est la seule stat du coup qui diminue pas pendant une voiture de sécurité, contrairement aux pneus et à l'essence qui eux diminuent. Donc voilà, ça c'est très bon à savoir du coup. Donc voilà, je vous mets ce petit extrait pour vous prouver du coup que on perd pas d'état de voiture pendant une safety car. Donc voilà. Ensuite, on va parler des caisses. Alors, certaines personnes peuvent déjà le savoir, honnêtement, c'est pas une nouveauté de 2022, ça c'était déjà l'année dernière, mais certaines personnes ne sont pas forcément au courant. Donc voilà, quand on regarde tout en haut là du petit affichage qui s'affiche, quand on clique sur une caisse, tout en haut, entre contenu de la caisse et la petite croix, il y a marqué taux d'obtention dans un carré blanc. Et si on clique dessus, on a toutes les informations sur tout ce qui est taux d'obtention, le nombre d'atouts minimal et le nombre d'atouts maximal qu'on peut avoir dans toutes les caisses. Dans n'importe quelle caisse de toute façon, on peut avoir on peut pas avoir de pièces dans une caisse dorée du coup, mais voilà, on a notre pourcentage de billets, notre pourcentage de chance d'avoir des billets, le minimum qu'on peut avoir et le maximum qu'on peut avoir. On a le taux d'obtention des atouts rares, communs et épiques. Donc là, dans ma caisse dorée de série 8, je suis assuré d'avoir des atouts communs, rares et épiques de n'importe quelle série. Donc voilà. Et ensuite, on a le pourcentage de chance de tous les pilotes qui sont disponibles jusqu'à la série 8. Donc voilà, des pilotes communs de la série 1 jusqu'aux pilotes épiques de la série 8. Forcément, ça n'inclut pas les pilotes rares de la série 9, etc. Donc voilà, on a tous les pourcentages de chance pour tous les pilotes, le nombre d'atouts minimal qu'on peut avoir, le nombre d'atouts maximal. Donc voilà, par exemple, si on prend Tsunoda en épique de la série 8, là, mon pourcentage de chance d'avoir Tsunoda est de 8,9%. Et je peux en avoir minimum 1 atout et jusqu'à 4 atouts maximal. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant à savoir, c'est plutôt cool. Donc voilà, ensuite on a tout ce qui est composant également, donc ça fonctionne pareil, hein, les pourcentages de chance, etc. avec le nombre minimal et le nombre maximal d'atouts qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est plutôt cool, honnêtement, c'est plutôt intéressant si vous voulez savoir combien votre pourcentage de chance d'avoir un certain pilote dans une certaine caisse, ça peut être assez intéressant. Donc voilà. Ensuite, on va du coup directement lancer une course en série 1 et on va aller regarder quelque chose du coup certaines personnes peuvent déjà être au courant de ça aussi. Donc voilà, ça vous permet de savoir la rareté du coup des pilotes que vous affrontez dans vos duels. Donc voilà, par exemple, je vous donne un exemple. Si votre rival utilise Charles Leclerc, c'est entre guillemets technique. C'est pas une technique, c'est pas un cheat, hein, honnêtement. Il faut juste être rapide et bien regarder au bon moment. Parce que oui, c'est très très rapide. Ça va vous permettre en fait de regarder que, comme je l'ai dit, si votre rival utilise Leclerc, du coup, ça va vous permettre de savoir s'il l'utilise en commun, en rare ou en épique. Donc voilà, ça va être très très rapide, ça va être juste à la fin des qualifications. Il va falloir être très très vif et regarder directement. Attention, et il va être deuxième. Et donc voilà, on peut voir du coup que notre rival utilise Vettel en épique et Latifi en épique. Donc voilà, c'est entre la position, la photo, c'est entre la position et l'image, la tête du pilote. Il y a une petite barre, un petit, comme moi là en fait. Donc voilà, mon Verstappen là. Il y a marqué sa position, du coup, il y a l'image, il y a la photo de Verstappen, quoi, et entre sa position et l'image de Verstappen, il y a le petit rectangle violet qui indique que c'est un atout épique. Donc voilà, du coup, c'est ça permet de savoir quel pilote votre rival utilise, donc ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, si vous tombez contre un rival qui a Leclerc, ça vous permet de savoir s'il est commun, rare ou épique. Donc voilà, ça peut être assez intéressant si vous êtes tombé contre quelqu'un de normal ou si vous êtes tombé contre un pigeon. Voilà, ça vous permet de savoir en tout cas. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. On va terminer du coup avec une info qui est plutôt importante et ça, honnêtement, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous le saviez, ça, alors là, vous êtes vraiment les pros de F1 Clash. Hein, parce que pour le savoir, il faut vraiment être très très attentif à la boutique. Donc voilà, faut savoir du coup qu'un pilote, je prends l'exemple du pilote épique de la série 12, par exemple, donc soit Leclerc, soit Norris, Verstappen, Hamilton ou Russell. Russell il est en série 12. Je sais plus, j'ai un doute, bref, je sais pas. Donc voilà, bref, du coup, en tout cas, votre pilote épique, votre composant épique de la série 12, n'importe quel atout épique de la série 12, de toute façon, en série 12, c'est que des atouts épiques, donc voilà, n'importe quel atout de la série 12 dans la boutique coûte 600 billets. Il coûte 600 billets le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Non, pas le dimanche, je suis sûr que je vous ai eu, donc voilà, pas le dimanche il ne coûte pas 600 billets, le dimanche ça s'appelle le dimanche en folie je crois, le dimanche en folie en fait ça consiste à, toute la semaine vous avez, dans la boutique vous avez un atout commun, un atout rare, un atout épique, et le dimanche en folie vous avez 2 atouts communs, 2 atouts rares, 2 atouts épiques, et si vous avez la chance d'avoir un atout épique de la série 12 pendant un dimanche en folie, et bien du coup, au lieu de vous coûter 400 billets, au lieu de vous coûter 600 billets du coup, je viens de le dire, il va vous coûter 400 billets, donc voilà, vous allez entre guillemets économiser 200 billets, donc voilà, c'est une réduction plutôt cool hein, quand même, c'est quand même pas négligeable, donc c'est vraiment sympa, donc voilà.
au cas où quelque chose que vous savez pas. Donc voilà, si vous comptiez acheter un pilote épique ou un composant épique de du coup la série 12 dans la boutique, et bien voilà, maintenant vous savez que le dimanche il est du coup 200 billets moins cher. Donc voilà, ça honnêtement c'est plutôt cool à savoir. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, parce que oui, on a tout dit, c'est fini. Donc voilà, je vous remercie du coup de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous avez des questions sur ce que j'ai dit, quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez donc voilà, des choses que j'ai oublié peut-être, donc voilà. Ou si vous avez des questions sur un autre sujet sur F1 Clash, je sais pas, les boosts, les billets, les séries, les caisses, n'importe quoi. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire, j'y répondrai, je réponds à toutes les questions. Donc voilà, n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez un certain tuto sur F1 Clash. Donc voilà, quelque chose que vous ne comprenez pas trop sur le jeu, que vous avez un petit peu du mal à comprendre, ou même un tuto pour gagner, je sais pas, plus de billets, gagner plus de boosts et comment bien les utiliser. C'est prévu ça d'ailleurs. Une vidéo sur les boosts et également sur les billets, c'est prévu. Donc voilà, bref, si vous avez des idées de tuto, quelque chose sur lequel vous avez du mal sur le jeu, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Je regarderai tous les commentaires et puis je reprendrai du coup des idées intéressantes. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Alors, petite parenthèse, oui, à la fin de cette vidéo, aujourd'hui était censé sortir comment gagner en série 5. Bon, j'ai essayé du coup de la tourner hier soir. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que niveau temps, c'était pas possible, parce que faut savoir qu'à l'heure où sort cette vidéo, je suis en cours. Donc voilà, niveau soirée, je suis assez limité en termes de temps libre. Donc voilà, ça faut savoir que tourner un comment gagner en série, c'est facilement 1 heure, parce que les 2 épisodes c'est 20 minutes, plus entre les 2 épisodes, etc. pour trouver tous les circuits, parce que quand on arrive au dernier circuit, le comment gagner en série 4, là pour trouver Abu Dhabi, j'avais pris 20 minutes, je crois, pour le trouver à Abu Dhabi. Donc c'est facile, 1 heure déjà de tournage. Ensuite, pour monter, pour monter les 2 épisodes, allez, c'est un petit quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, pour tout importer, ouais, c'est 3 quarts d'heure au moins. Donc c'est quasiment 2 heures, tourner 2 épisodes de comment gagner en série. J'avais pas le temps hier soir, malheureusement, je m'en excuse. Donc voilà. Normalement, j'espère qu'il va pouvoir sortir demain si tout va bien. Je m'en excuse, bien évidemment. Mais voilà, il était prévu aujourd'hui. Déjà qu'il était prévu hier, le truc. Il était prévu hier. Donc voilà. Du coup. Il était prévu hier, il était du coup après hier, il était prévu aujourd'hui, il n'est pas sorti aujourd'hui. Il sort demain, normalement, donc voilà. Il y aura le premier épisode demain, le deuxième épisode sera peut-être pas à 14h comme d'habitude, il sera peut-être un peu plus tard. Donc voilà, je vous remercie, du coup, je m'en excuse déjà de ce problème. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. On se retrouve demain pour le comment gagner en série 5, cette fois c'est bon, je l'espère. Donc voilà, de toute façon, s'il y a un autre problème, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Mais voilà, je fais la promesse dans cette vidéo que voilà, le comment gagner en série 5 sort demain. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien. Ciao, ciao.